Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 293e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. L'aviation israélienne a effectué en début d'après-midi une frappe sur les environs du cimetière du village de Rabtalatin, faisant un mort et plusieurs blessés, selon des informations obtenues par ici Beyrouth. Des tirs d'obus au phosphore ont également visé la localité de Meis el Jabal. Plusieurs incendies ont été signalés dans les forêts et les maisons de la colonie israélienne de Manara, en face du village. L'artillerie israélienne a également pris pour cible les environs des villages de Yarin, Al-Mashab, Aït Shab et Naoura. Des incendies se sont alors déclarés dans la zone de Midan el-Kilab, en périphérie de Kfar Shouba. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé des bâtiments utilisés par les soldats israéliens dans les colonies de Shtoula et Manara. Il a également visé les équipements d'espionnage des sites de Birkat Risha, Hanita et Malikiya. La formation pro-iranienne a annoncé la mort d'un de ses combattants, Abdallah Mohammed Faqih, dans une frappe sur Rabtalatin. À Gaza, l'armée israélienne a mené des frappes à Beit Lahia où 9 personnes ont été tuées selon des sources médicales, ainsi qu'à El Bourej, blessant 7 Palestiniens d'après des sources hospitalières. L'armée a dit avoir récupéré durant une opération à Khan Younes le corps de 5 Israéliens tués le 7 octobre et retenus à Gaza. Le Forum des familles d'otages, une association israélienne qui représente les proches retenus en captivité à Gaza, a dénoncé jeudi le sabotage des efforts destinés à obtenir la libération de leurs proches, pointant du doigt le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 39 175 morts. Du côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée a toutefois annoncé la mort d'au moins 327 soldats israéliens depuis le début de lancement offensif terrestre à Gaza. L'Australie a annoncé jeudi des sanctions à l'encontre de colons israéliens accusés d'avoir commis des violentes attaques contre des Palestiniens en Cisjordanie. Par ailleurs, des milliers de manifestants se sont rassemblés mercredi près du Congrès américain à Washington pour protester contre la guerre à Gaza, alors que M. Netanyahou la défend avec vigueur devant les élus. Sur le plan diplomatique, le Premier ministre israélien a affirmé, je cite, que l'État hébreu voulait, dans un avenir proche, maintenir le contrôle prépondérant de sécurité à Gaza, mais sans réoccuper le territoire palestinien. Dans un discours qu'il a donné mercredi devant un congrès américain divisé, M. Netanyahou a plaidé pour une administration civile à Gaza dirigée par des Palestiniens qui ne chercheront pas à détruire Israël. D'autre côté, il a affirmé qu'il fera, je cite, tout ce qui est nécessaire pour sécuriser sa frontière nord contre le Hezbollah, soulignant, je cite, qu'il préférait la solution diplomatique pour atteindre ce but. Fin de citation. Ces propos ont été dénoncés par l'Iran et le Hamas. Le discours a également fait l'objet de critiques au niveau national. Des manifestants juifs ont occupé une partie du Capitole et de nombreux membres démocrates du Congrès l'ont boycotté. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.